Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tirage. Cette semaine, qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre? Alors, pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle des animaux. Je vous montre l'oracle qui est magnifique. Et l'oracle des murmures de Ganesh. Je vous montre aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme la dernière vidéo, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des animaux. Vous allez choisir un animal. Donc, l'animal 1, l'animal 2, l'animal 3. Et ensuite, je vais vous tirer 3 cartes pour chaque choix. Allez, c'est parti. Alors, le tirage est fait. Donc, je ramasse les cartes du murmure de Ganesh et je vous dévoile les 3 animaux dont vous pourrez faire le choix. Le premier animal, c'est le scorpion, le deuxième, l'écureuil et le troisième, la pieuvre. Je vous donnerai bien évidemment à la fin de chaque tirage la signification de cet animal. On se retrouve du coup pour le premier choix. Alors, le premier choix, pour celles et ceux qui ont choisi le scorpion, on va retourner les cartes et on va voir ce que l'univers a envie de vous transmettre pour cette semaine. La première carte, nous avons l'évolution énergétique avec le chiffre 5. Le chiffre 6 pour la deuxième carte, réalisation. Et le chiffre 26 pour la troisième carte, l'intuition. Alors, pour la première carte, elles sont magnifiques, hein, les cartes de cet oracle-là. Nous avons l'évolution énergétique. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous transmettre à travers cette carte? Là, on parle plus que vous êtes dans une phase de développement et de changement. Vous avez, comme si vous avez tous les outils nécessaires pour une nouvelle évolution énergétique. Cette carte peut aussi vous inviter à développer, à aller de l'avant, à développer des activités et des projets que vous êtes soutenu, bien évidemment, par l'univers, qui va justement vous aider à la réalisation de vos objectifs, de vos projets. La carte, comment dire, l'énergie de cette carte, elle est si forte que vous allez atteindre vos buts plus vite que prévu. Donc c'est déjà une belle chose. Là vraiment, cette carte, elle est vraiment là pour vous dire voilà, t'es dans un projet, t'as quelque chose en tête, et ben vas-y. On est là vraiment pour te faire avancer, pour que ce projet qui te tient à cœur se réalise dans son entièreté. Hein. Alors, ça peut parler aussi que ce que vous étiez en train de faire ou ce que vous êtes en train de faire va s'arrêter pour laisser place à autre chose. Hein, ça peut être un changement de travail, un changement dans tous les domaines. Voilà, vous laissez quelque chose pour accueillir autre chose. En tout cas, avec cette carte-là, vous êtes vraiment dans une période vraiment où on vous invite vraiment à vous fixer des objectifs, à vous centrer sur vos objectifs et c'est une période d'action et que vous aurez vraiment toutes les opportunités qui seront mises sur votre chemin pour que vous y arrivez au mieux. Alors la deuxième carte, c'est la carte de la réalisation qui vient un petit peu complémenter la première carte. Là, on nous parle de réalisation, donc quoi que vous voulez, peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous allez accomplir vraiment ce projet avec grâce. Hein, voilà, vous allez y arriver. Alors, cette carte, elle peut aussi parler une période
d'apprentissage, de formation, de connaissances. Hein, il y a ce côté-là. Peut-être aussi une volonté d'apprendre autre chose, hein, pour justement arriver à mieux cibler votre projet. Ça parle aussi, comment dire, de recherche, hein, peut-être à travers les livres, mieux comprendre, hein, le chemin vers lequel vous voulez vous tourner. Mais en tout cas, voilà, il y a ce sentiment de réalisation, d'accomplissement, hein, une grande période de curiosité pour mener à bien pardon, votre projet. La troisième carte qui nous parle d'intuition et qui fait référence au chakra du troisième œil. Là, on vous dit, fais-toi confiance, écoute-toi. Hein, on voit bien qu'elle a ses deux mains sur le côté pour dire, voilà, fais vraiment confiance à ton intuition, que ta boussole intérieure, c'est là où elle doit aller. Hein, c'est vraiment ça. Là, on vous dit vraiment, fais-toi confiance. Utilise ton intuition justement pour développer et élargir vraiment cette conscience qui va justement vous permettre d'aller là où vous voulez aller. C'est vraiment le premier choix, c'est vraiment un changement de vie, un changement, une autre vision de la vie pour vous concrétiser autrement, hein, vraiment. Là, ça peut aussi parler que l'intuition, bien évidemment, c'est la voix de l'âme et que il suffit de l'écouter, hein, pour faire sagement votre bout de chemin. Alors peut-être que certains d'entre vous ont cette capacité, hein, à ressentir les choses d'un point de vue positif, de négatif, ce qui fait que ça va vous aider vraiment dans votre projet, dans la manière dont vous voulez vous développer. Peut-être personnellement, hein, c'est peut-être pas forcément un projet. On peut avoir ce projet de changer intérieurement aussi. Hein. C'est pas que du matériel. Hein. Donc là, c'est vraiment ça. C'est faites confiance à votre intuition parce qu'elle va vous aider. Vos ressentis sont là. Vous avez une certaine connexion qui est développée ou qui va se développer et qui va devenir de plus en plus claire au fur et à mesure que vous vous fiez à votre intuition. Donc là, sincèrement, pour celles et ceux qui sont dans un projet dans la matière ou un projet personnel avec soi-même, eh ben vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Donc surtout, écoutez-vous. Je vais vous dire la signification du scorpion. Donc je la connais pas par cœur, donc je vais m'aider du bouquin parce que voilà, je retiens pas tout. Alors le scorpion, je survis à tout. Le message du scorpion concerne notre capacité de résilience. Alors ça va rejoindre un petit peu le tirage que l'on a fait, c'est-à-dire que peut-être que certaines personnes sont dans cette résilience de laisser ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus, pour justement faire table rase et recommencer à zéro. Et donc voilà, ça suit après, élimination des toxiques. Le scorpion a très peu changé depuis des millénaires. De plus, il fait partie des rares créatures insensibles à toute forme d'épidémie et pouvant même survivre à un taux énorme de radiation atomique. Sa capacité à se soigner, y compris au niveau génétique, et à éliminer les bactéries est donc tout à fait exceptionnelle. Il nous exhorte à cultiver l'espoir de dépasser ce qui est nocif dans notre vie. Cet arthropode est le symbole même de la résistance, de la régénération et de la fidélité à soi-même. Quelle que soit l'épreuve, il nous invite à lutter et à ne pas nous laisser influencer négativement. Autodestruction, quoi qu'il ait été démontré que le scorpion acculé par le feu ne se suicide pas volontairement, la panique fait qu'il pique en tous sens et finit par se toucher lui-même. Ce qui revient à peu près au même et reste un cas unique dans le règne animal. Pardon. Il est donc un symbole du mal que l'on peut se faire. Calmez-vous et réfléchissez. Si ce que vous faites risque de conduire à votre propre destruction, ne devriez-vous pas simplement renoncer? Alors, vraiment, la carte du scorpion,
elle vous invite vraiment à régénérer tout ça, pas vous laisser influencer par les choses toxiques qu'il y a autour de vous. Alors, la toxicité, on l'emploie un petit peu dans tous les sens en ce moment, hein, j'entends beaucoup de choses sur les réseaux. Moi, je dirais les choses qui vous conviennent pas. Parce que quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui vous pourrit la vie jusqu'à complètement ne plus avoir d'identité. Donc, ne pas confondre tout et n'importe quoi. Alors, là, on vous invite vraiment à croire en vous et puis à ne pas vous démonter face à des personnes qui viendraient vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, voilà, le scorpion est là vraiment pour vous inviter à y aller et puis de ne pas faire machine arrière et puis d'y aller, d'être combatif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et puis liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi l'écureuil, on va découvrir votre tirage. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous transmettre pour cette semaine? Première carte, nous avons l'émancipation avec le chiffre 23. La deuxième carte, c'est la décision avec le chiffre 31. Et la dernière carte est le chiffre 47 pour la joie. Alors, on va aller voir justement qu'est-ce que l'univers a envie de vous transmettre à travers ces cartes pour cette semaine. Alors, la première carte qui correspond déjà au chakra du plexus solaire, comme vous pouvez le voir, avec cette couleur jaune. Alors, là, dans cette carte, on vous dit de compter sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. Donc, une certaine émancipation, de vous faire confiance, de croire en vous et puis surtout de comprendre que vous avez cette capacité de percevoir votre pouvoir personnel. Hein? Donc, ne doutez pas de ce que vous allez ressentir, de ce que vous ressentez, parce que ça va vous aider justement à prendre confiance en vous, à être responsable et puis fiable, c'est-à-dire à vous faire confiance. Donc, il y a une certaine dynamique de lâcher prise dans cette carte, mais si vous vous faites confiance, de ne pas avoir besoin d'une tierce personne pour vous concrétiser, une sorte d'émancipation, de croire en vos capacités émotionnelles, sensitives, etc., ça vous permettra justement de faire les bons choix. Hein. Alors, bien évidemment, ce chakra du plexus solaire est là vraiment pour vous faire comprendre que le centre de votre être et de votre âme, c'est votre pouvoir, hein, c'est votre lumière. Donc, n'hésitez pas à le travailler, ce chakra-là, pour justement avoir une puissance supplémentaire pour pouvoir vous concrétiser. Ça peut aussi avoir comme une sorte de mémoire qui pourra avoir une reliance avec une certaine guérison. Alors, peut-être pas d'un point de vue santé à proprement parler, hein, mais ça peut être, comment dire, une guérison de l'âme, une guérison de blessures peut-être qui vous ont sûrement empêché d'avancer. Mais voilà, il faut vraiment que vous vous appreniez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes et à reconnaître aussi les valeurs et les qualités que vous avez. Parce que à partir du moment où vous aurez compris ça, vous serez équilibré et ça vous permettra justement d'être autonome et confiant. Hein, d'accord, parce que le lâcher prise et la confiance en soi vient par le fait de vous respecter, hein, et d'avoir de l'estime de soi. D'accord, donc respectez-vous et les autres vous respecteront. Hein, c'est très important. Là, c'est ça, c'est reprendre une certaine identité seule, sans avoir besoin d'une tierce personne pour vous valoriser. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. La deuxième carte, on nous parle de la décision. Alors, la deuxième carte, la décision, va peut-être un petit peu revenir
complémenter la première carte parce que peut-être qu'il est temps pour vous justement de vous émanciper, de prendre vraiment votre vie en main et de vous considérer comme une personne comme une autre, que vous n'êtes pas, vous n'avez pas moins de valeur, voire même plus de valeur qu'une autre. Hein, vous êtes vous. Hein, c'est très très important de reprendre votre place. Hein, c'est très très important. Donc la carte de la décision, elle va être là pour déjà commencer à vous considérer, à aussi vous informer de tout ce qui peut être mis sur votre chemin. C'est-à-dire, face à une situation, d'avoir conscience que vous avez la capacité de pouvoir prendre vous-même des décisions, de faire des choix qui sont en corrélation avec ce que vous souhaitez profondément ou ce que vous ne souhaitez pas. Il y a des choses aussi qui peuvent venir sur votre chemin, des choses que vous désirez depuis longtemps et qui, par la force de confiance que vous allez vous accorder, vous allez justement euh, euh, avoir une certaine liberté dans cette décision-là. Vous voyez alors pour certains, il y a peut-être aussi une nouveauté qui est sur votre chemin actuellement ou qui va se présenter, dont vous aurez, comment dire, cette liberté de faire un choix, une décision qui vous appartient, parce que vous aurez vraiment cette confiance en vous et que vous allez faire le choix qui vous est le plus proprement juste, tout simplement. Pour celles et ceux aussi qui ont tiré cette carte, on peut justement vous inviter à vous engager dans de nouvelles aventures, à prendre des nouvelles décisions qui vont justement complètement changer votre vie, qui n'est pas forcément dans vos habitudes. Mais là, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'avec cette carte-là, on vous dit, mais allez, sors de ta zone de confort, là, essaye des choses que tu n'as pas osé faire, parce que tu es capable. Maintenant, tu es capable. Je pense que vous avez assez, comment dire, euh, assez de capacité, assez de bagages pour justement prendre les bonnes décisions. Hein, c'est vraiment ça, on vous invite vraiment à aller. Concentre-toi, sur tes choix. Et puis de toute façon, aucun choix n'est mauvais. Hein, quand on fait un choix et qui n'est pas forcément, nous apporte pas forcément le but escompté, et ben ça reste pas un mauvais choix parce que ça va vous permettre justement de vous recentrer et d'aller vers peut-être autre chose d'une autre manière. Hein. Donc là, faites-vous confiance. Hein. C'est vraiment ces deux cartes, c'est ce qu'elles vous disent. Hein. La troisième carte, on nous parle de la joie. Ben oui, parce qu'à partir du moment où vous allez comprendre ça, que vous allez être dans cette rythmique-là, eh ben vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir dans un état comme si c'était naturel en fait, que ce que vous étiez avant c'était trop conditionné, trop euh, carré, trop contrôlé, et que là en fait, bah, vous laissez parler votre cœur, votre âme, et du coup, bah, ça vous met dans une ambiance de joie, de bien-être, de transformation, d'acceptation, de ce qui ne peut plus, de ce qui pourrait justement vous aider à avancer, vraiment d'être dans une conviction que vous avez une existence qui n'est pas forcément celle que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Qui vous paraît, comment dire, plus... Je ne sais plus ce que je disais. Pardon. Euh, ça arrive, ça. Donc voilà, c'est-à-dire que vous vous sentirez mieux. Hein, vous serez plus honnête avec vous-même, vous voyez, vous serez plus centré, aligné avec vous-même. Vous voyez, parce que vous avez été formaté d'une telle manière et là, vous avez pris les devants parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable de pouvoir fonctionner seul avec votre propre conviction. Alors, rien ne vous empêche d'avoir des conseils, mais vous aurez la capacité d'en faire ce que vous voulez. Vous voyez, vous serez plus
formater, quoi. Hein, et ça va vous rendre vraiment dans un état de joie, de lumière, d'énergie nouvelle. Voilà, c'est vraiment euh, quelque chose de très très sympa pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix de l'écureuil. Alors, je vais vous dire ce que l'écureuil a envie de vous transmettre. Alors, je vais m'aider du petit bouquin parce que forcément, je ne connais pas tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tel un éclair roux, le message de l'écureuil traite des qualités de souplesse, de rapidité et de prévoyance. L'écureuil virevoltant, la force de ce rongeur est négligeable et nous pourrions activement conclure qu'il ne pèse pas lourd dans la balance, qu'il est insignifiant. Ce serait toutefois ignorer ses extraordinaires capacités d'agilité et de vitesse, à peine vues, déjà disparues. L'écureuil nous exhorte donc à compenser nos faiblesses objectives, notamment en cas de confrontation directe, par des atouts plus subtils tels que la vivacité d'esprit d'action, l'adaptabilité et la flexibilité. En fait, ça revient vraiment à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez être quelqu'un d'autre parce que vous avez pris conscience de ça. Temps de réserve. L'écureuil est aussi le grand spécialiste de l'épargne en prévision des mauvais jours. Il nous incite à ne pas dilapider ce que la vie nous donne, à en faire fructifier une partie, que cela soit sous forme d'économie, de placement ou d'investissement. Le conseil est aussi valable sur le plan humain. Ne vous contentez pas de prendre du beau temps avec insouciance. Sachez vous engager sur la durée, faire des projets d'avenir et penser à demain. C'est pas beau tout ça? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de prochaines vidéos. Je vous embrasse. Alors, on se retrouve pour le tirage pour celles et ceux qui ont choisi la pieuvre. On découvre le tirage. Alors, on y va. Première carte, on est avec le 20, protection. Deuxième carte, 49, la relaxation. Et 22, l'harmonie. C'est parti. Alors, ce que je peux remarquer déjà, c'est que sur les 3 tirages, vous avez tous eu un chakra dans votre tirage. Alors, la carte de la protection, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous partager pour cette semaine? Là, on vous dit, attention, protège tes énergies. Lorsque vous élevez vos fréquences et vos vibrations, protégez-vous, c'est-à-dire attention aux rencontres que vous pouvez faire qui pourraient justement faire baisser ces énergies-là. Voyez? Donc, protégez-vous. De toute façon, que ce soit pour cette semaine ou dans la vie de tous les jours, c'est très important de protéger ces énergies. Parce que déjà, ça va vous permettre d'avancer sereinement, de ne pas vous laisser polluer ou de ne pas vous auto-polluer aussi. Parce que, attention, on dit tout le temps que c'est les autres qui nous polluent, mais on est les champions du monde aussi pour nous polluer nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment d'avancer sur votre chemin et d'élever vraiment vous voyez la carte. Alors, je suis désolée parce que j'ai un problème de lumière. J'ai vraiment la fenêtre qui mène dessus. On voit bien que Ganesh est élevé à travers, voilà, en tourbillonné par ces énergies de haute fréquence, de haute vibration, et justement de vous protéger de ça pour que justement vous puissiez rester dans ces énergies qui vous font du bien. On peut aussi parler que votre corps énergétique en ce moment peut subir des transformations essentielles, c'est-à-dire des changements qui vont exiger de vous de modifier la vision que vous avez de vous-même ou de vous libérer des choses qui ont pu vous blesser. Ça peut parler de ça aussi. Alors, on parle aussi que cette carte peut justement vous faire ressentir comme si les énergies du moment étaient un petit peu bancales, qui vous secouaient un petit peu, parce que justement vous êtes dans une nouvelle phase de vie. Peut-être que vous êtes en train de changer de zone de confort, qui n'est jamais confortable, moi je le dis souvent.
et justement, ça modifie vos énergies. On vous invite à vous élever un petit peu plus pour prendre vraiment la bonne fréquence, pour être vraiment à la bonne vibration qu'il vous faut pour ce moment-là. Vous voyez, j'espère que je suis claire. Hein. Donc cette carte, elle vous dit que vous avez comment dire, assez d'énergie pour pallier aux choses négatives ou alors des douleurs du passé hein, qui refont surface, etc. Et vous avez assez d'énergie justement pour pouvoir pallier à ça. Vous voyez? Donc, restez sur votre fréquence et puis voilà, tout va passer comme une lettre à la poste en fait. Hein. La deuxième carte, c'est la carte de la relaxation. Alors, comme déjà la première carte, elle chamboule un peu tout, on voit bien, hein, je suis un petit peu méli-mélo, les énergies sont hautes, on dégage les basses, etc. Voilà, ça bouscule, hein, on sent bien. Et là, la carte de la relaxation, elle est magnifique, elle est trop belle cette carte. Elle vous dit, bah, comme ça chamboule, ben, il faudra peut-être penser aussi à se relaxer, à prendre du temps pour soi, à aussi ne pas négliger aussi la qualité des relations que vous avez autour de vous, de votre humeur, de votre bien-être général. Voilà, vraiment de laisser passer avec douceur, hein, voilà, de laisser passer avec douceur vraiment tout ce qui vous rend anxiogène, qui vous paralyse un petit peu votre parcours, votre inquiétude, votre stress, de laisser un petit peu par la relaxation, de laisser ça passer tranquillement pour pouvoir rester sur vos vibrations. Hein, c'est important de ne pas vous noyer hein, dans les choses négatives. On dit aussi que bah, ce passage, hein, c'est vraiment ce passage, j'ai vraiment cette sensation-là d'un passage d'une énergie à une autre. Ça peut justement vous amener à des pensées un petit peu négatives, déstabilisantes, à vous déconnecter un petit peu de la réalité de votre être. Et justement, bah, cette relaxation va vous permettre justement de rester le mieux possible, le plus proche de cette stabilisation d'énergie. Hein. Donc c'est important aussi de vous protéger. On vous dit aussi voilà, de vous octroyer des périodes de relaxation, d'être avec soi-même, de faire le vide, d'être dans le silence. Hein. Le silence apporte beaucoup de bien hein, pour soi. On vous invite aussi, pourquoi pas, à faire des bains purificatifs, de purification, voilà, d'allumer des bougies, de faire brûler de l'encens, d'utiliser des cristaux qui vont vous permettre justement de faire passer vraiment ce passage d'une énergie à une autre dans des conditions beaucoup plus relaxantes, hein, si je peux dire ça. Donc, la troisième carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Bah déjà, elle représente le chakra sacré, hein, celle qui vous permet d'être, comment dire, d'être en accord avec vous-même, d'être dans une certaine harmonie. Ça, vous voyez, les énergies qui sont un petit peu, qui cognent un petit peu, on vous dit voilà, essaye de stabiliser tout ça pour retrouver l'harmonie, parce que c'est ce qu'il vous faut. Hein, c'est ce qu'on vous demande de l'autre côté, voilà, d'être aligné avec votre chakra sacral pour justement vous sentir en accord avec la vie, tout simplement, de vous sentir en accord avec vous-même. Avec vos convictions personnelles, parce que du coup, bah, vous allez reprendre un petit peu goût à la vie, aux nouvelles énergies hein, qui se montrent à vous, de mettre aussi en avant vos valeurs personnelles, d'interagir grâce à ces méditations que vous pouvez faire, d'interagir sur vos comportements hein, face à ces énergies-là. Alors, la couleur orange aussi, hein,
Elle peut rapporter une période de sociabilisation, d'activité, de nouvelles aventures aussi. Hein, peut-être que vous avez besoin de vous tourner un petit peu vers les autres, vers les bonnes personnes pour harmoniser tout ça. Hein, de retrouver de l'amour, de retrouver le bonheur, voilà, d'être copain avec vos sentiments, vos émotions, vos plaisirs, aussi avec, en accord aussi avec votre sensualité, votre sexualité aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter avec tout ça pour reprendre une certaine intimité, une certaine connexion d'un point de vue sensuel. Voilà, mais en tout cas, le fait de méditer là-dessus, de retrouver cette certaine harmonie, ça va vous permettre de vous retrouver équilibré, plus compatissant avec vous-même aussi, plus empathique, hein, donc empathique avec vous pour que vous le soyez aussi avec les autres. Donc voilà, d'avoir, comment dire, comme si vous prenez conscience que vous avez cette conscience de vous appartenir. Vous voyez que vous n'appartenez pas aux autres, mais à vous-même. Vous voyez, pour que tout se remette en place. Hein. Et ça prendra du temps, mais vous allez y arriver. Hein, c'est important. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que vous avez cette capacité de vous connaître, de connaître les énergies qui vous emmènent justement vers cette harmonie-là. Hein. Alors, on va regarder la signification de la pieuvre. Je vais m'aider du petit bouquin, parce que je ne connais pas tout, bien évidemment. Alors, la pieuvre. Je fais 8 choses à la fois. Le message de la pieuvre concerne la diversification de nos actions et la façon d'agir. Ventouse et tentacules, cette créature à 8 bras nous exhorte à diversifier notre activité et le cas échéant à cesser d'être obsédé par un sujet ou une personne unique. La pieuvre vante les mérites de mener différents projets de front, d'avoir des centres d'intérêt multiples. On pourrait craindre la dispersion, mais c'est sans compter ces ventouses qui nous rappellent qu'il est possible de ne rien lâcher tout en étant polyvalent. Attention en revanche à ne pas être trop collant dans votre vie relationnelle. Siphon et évolution, les céphalopodes, apparus dans les océans il y a plusieurs centaines de millions d'années, se distinguent par leur très haut degré d'évolution. Leur méthode de propulsion est représentative. Elle consiste à absorber de l'eau et à l'expulser puissamment. Cela signifie que si vous voulez avancer, le milieu dans lequel vous évoluez offre le nécessaire à condition d'effectuer un double mouvement d'assimilation, apprendre, comprendre pour soi, et de restitution, apprendre et faire comprendre aux autres. Vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a cette notion de reprendre contact avec vous, sans vous laisser polluer par l'extérieur, de garder vraiment ce cap, cette énergie, pour pouvoir faire les choses que vous aimez, et puis vous pouvez faire plein de choses en même temps sans laisser vos énergies vous engluer dans des choses, voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, à cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de prochaines vidéos. Et voilà, je vous embrasse. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors désolé hein, pour la couleur, la lumière, parce que j'ai vraiment un souci. Il y a le soleil qui arrive, il y a le soleil qui repart. Donc c'est assez compliqué pour avoir de belles images. Mais le principal, c'est le message que l'univers avait envie de vous partager pour cette semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.